Chers amis, bonjour. Alors que nous allons étudier la parole de Dieu, je vous invite à la prière. Notre Père Céleste, nous voici devant toi selon ta promesse. Merci pour le sacrifice de la croix. Merci pour le plan de la rédemption. Tu as promis que le Saint-Esprit se révélera et nous conduira dans toute la vérité. Tu as promis qu'il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu et il nous annoncera des choses à venir. Viens, Saint-Esprit, au nom de Jésus, accomplir cette promesse ce matin. Viens ouvrir notre intelligence à la compréhension de ta parole. Que toute la gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit dès maintenant et à jamais. Amen. Chers amis, que la grâce et la paix de Jésus-Christ reposent sur chacun d'entre vous. Passez un agréable sabbat sous le regard de Dieu, car Jésus-Christ est Seigneur des Seigneurs, il est Roi des Rois. Dieu est tout-puissant dans sa force. Il est celui qui nous a appelés à son admirable lumière. Rappelle-toi, ami, que nous avons déjà dit un certain nombre de détails dans la vidéo précédente et nous avons promis de revenir sur certains détails parce que la durée de la vidéo était là et on ne pouvait pas aller plus loin. Mais notez bien, aujourd'hui, nous allons poursuivre avec un détail qui est très important dans le livre de Luc au chapitre 24. Dans le livre de Luc au chapitre 24. Juste avant de lire cette déclaration, je voudrais rappeler un certain nombre de détails qui me paraissent très importants. Notez bien que nous avons parlé de ce séminaire de 7 jours qui s'est déroulé au ciel, auquel Dieu a donné une connaissance abondante à tous les anges de manière possédant cette lumière, cette connaissance, ils puissent faire un choix en toute connaissance de cause pour la guerre qui devait avoir lieu. Parce que la guerre, Lucifer avait prévu de faire une guerre contre Dieu. Et le livre de l'Apocalypse nous le dit, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Notez bien qu'il nous a éclairé sur ce plan qu'il avait conçu avant la fondation du monde. Il nous a fait connaître le mystère de sa révélation. Aujourd'hui, nous vivons la période de cette révélation abondante de la parole de Dieu. C'est pour cela je vous invite, amis, à considérer ce détail. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est pour cela il est dit dans le livre des Hébreux, chapitre 10. Hébreux, chapitre 10, nous l'avons déjà dit. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Jésus-Christ vient dans le plan de la rédemption. Nous avons déjà dit pareillement que Moïse fut éclairé sur la montagne de Sinaï et Moïse, dans sa révélation, apporte un autre détail que l'ange qui marchait devant Israël un jour revêtira le corps humain et il marchera devant son peuple sur la terre. Ceci s'est accompli comme Dieu l'avait dit. Jésus-Christ est venu dans la chair humaine et il a accompli les 3 étapes du sanctuaire. Il est venu sur le parvis, il a marché dans le lieu saint et il a marché dans le lieu très saint, où il nous fait l'effacement de nos péchés et il nous délivre de la condamnation du péché. Notez bien que nous avons vu également que la statue de Nebuchadnezzar
est un projet que Dieu a révélé, qui est le projet des hommes sur la terre, parce que Lucifer a utilisé les hommes en les plaçant à des points stratégiques dans le plan de la terre, afin de les utiliser contre le peuple de Dieu, dans un projet appelé la marque de la bête, dans un projet appelé le sabbat vert. Ils ont planifié, organisé les choses contre la volonté de Dieu mentionnée dans le livre de Apocalypse chapitre 14, dont il révèle la marque de la bête. Notez bien, amis, le plan de Dieu s'achève et Dieu a envoyé sur la terre la connaissance, une connaissance abondante, de manière à éclairer la terre comme il l'avait prédit. C'est pour cela, amis, il est important de comprendre que dans Luc chapitre 24, Jésus fait cette déclaration concernant sa lumière, sa connaissance répandue sur la terre. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais avec vous. Lisons-le dans le livre de Luc, chapitre 24. Alors, Luc chapitre 24, et nous allons lire le verset 27. Luc chapitre 24, et nous allons lire le verset 27. Et commençant par Moïse et par toutes les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Jésus va enseigner à ses disciples ce détail que nous allons voir maintenant. Il est dit au verset 27, « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Notez bien, amis, à quel moment que cette déclaration s'accomplit. Jésus avait déjà accompli le plan de la rédemption. Il est mort sur le calvaire. Il a été enterré et selon sa parole dite aux disciples, après 3 jours je ressusciterai. 3 jours s'étaient écoulés et Jésus-Christ est ressuscité ce dimanche de Pâques, le premier jour de la semaine mentionné dans le livre de Matthieu au chapitre 27 et Marc chapitre 1er. Notez bien ce qui est dit ici. Jésus-Christ ressuscité le premier jour de la semaine. Il avait dit à Marie, étant dans le jardin, « Ne me touche pas, car je ne me suis pas encore monté vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Mais allez trouver les disciples et dites-leur que je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. » Il l'avait dit à Marie, et il va laisser la terre, et il va monter au ciel et présenter le sacrifice comme il l'avait prédit. Ceci se passe comme Dieu l'avait dit dans sa parole. Il a accompli ce qu'il avait annoncé. C'est pour cela, amis, il est important de souligner que Jésus-Christ avait annoncé sa mort et sa résurrection aux 12 disciples.
qui avaient compris que Jésus-Christ les avait choisis pour une mission spéciale. Mais l'heure est venue pour qu'ils soient éclairés concernant la mission. Et c'est pour cela, en quelque sorte, Dieu va commencer par Moïse et par tous les prophètes pour leur expliquer tout ce que les Écritures annonçaient de lui. Cette vidéo, ami, doit être distribuée à travers le monde. C'est pour cela que je t'invite, ami, à une distribution massive de cette vidéo. Toute la terre doit le savoir. Toute la terre doit avoir cette connaissance. C'est pour cela, ami. Lisons ce qui est dit dans Luc chapitre 24. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Jésus est en train de dire aux disciples, à un moment bien précis, puisque je vous ai dit qu'il était déjà monté au ciel et il avait présenté le sacrifice qui s'était accompli à Golgotha. Il avait présenté le sacrifice au Père et le Père avait agréé le sacrifice. Et ce même jour, Jésus-Christ est descendu. Ce même jour, il apparaît à 3 disciples qui allaient à Démaüs, dans un quartier pas loin de Jérusalem. Ce même jour, il avait apparu à plusieurs des disciples. Et c'est pour cela qu'il fit cette déclaration. Quand les disciples reconnurent que c'était Jésus, il disparut. Et il se présenta dans la chambre haute. Et il dit à Thomas, « Thomas, avance. Mets ta main dans ma main. Mets ta main sur mon côté. Ne sois pas incrédule, mais quoi? » Ami, je t'invite à ne pas être incrédule, mais à croire. Car c'est le moment où Dieu nous donne cette abondance, connaissance du plan du salut. C'est pour cela, ami, il a détruit l'incrédulité de Thomas de manière que ce germe ne pousse jamais parmi son peuple. Parce qu'il a révélé le dernier point à toutes les disciples. Plus personne ne pouvait douter car tout était accompli. Tout avait été réalisé comme Jésus l'avait annoncé. C'est fini le doute. Si quelqu'un continue à douter, la Bible l'appelle un incrédule. C'est pour cela qu'il dit à Thomas, « Ne sois pas incrédule, mais quoi ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Je veux, ami, que tu puisses noter qu'à ce moment précis, puisque Jésus était déjà monté et redescendu, c'est là que commencent les 40 jours que Jésus va marcher avec les disciples. Donc, pendant ces 40 jours, Jésus a révélé aux disciples, avec toutes les preuves qu'ils avaient déjà, avec l'incrédulité détruite par ces mots, « Ne sois pas incrédule, Thomas. » Mais quoi? Parce que tu as vu, tu as cru. Heureux celui qui croit sans avoir vu. La révélation de la parole est claire et Dieu nous éclaire sur le plan du salut, sur ce que Jésus a conçu avant la fondation du monde et a mis en exécution jusqu'à la résurrection. Jésus étant ressuscité ce dimanche de Pâques, il apparaît le même jour sur le chemin d'Emmaüs et il commence 40 jours avec les disciples.
Ces 40 jours est comparable au séminaire du ciel. Ces 40 jours sont donnés aux disciples de manière que plus jamais ils ne puissent douter de la révélation que Dieu a donnée. Ces 40 jours mettent en lumière une lumière que le Saint-Esprit est descendu pour éclairer la terre de sa gloire. C'est pour cela la statue de Nebuchadnezzar montre le projet de Satan en utilisant les hommes. Et lisez avec moi à nouveau cette déclaration. Dieu révèle le projet de Lucifer sur la terre, selon qu'il est dit dans Apocalypse. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, et celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Verset 12, Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Notez bien, amis, ce qui est dit ici. Réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Tous les mondes habités assistaient à cette situation qui se déroulait sur la terre. Car la terre avait péché, seule la terre avait péché en mangeant le fruit de l'arbre que Jésus avait dit à Adam et à Ève de ne pas manger. Et notez bien, après cela, puisque le séminaire avait lieu et que Dieu avait éclairé tous les anges par myriades et des myriades, milliers et des milliers, selon les catégories de chaque ange, Dieu avait éclairé. Les anges avaient chanté sur un ton plus élevé la louange de Dieu parce qu'ils avaient reconnu que Jésus-Christ était le Créateur. Beaucoup avaient battu en retrait et n'ont pas pris part à la guerre. C'est pour cela la Bible atteste qu'il y a eu un tiers qui, malgré la révélation, malgré la connaissance, ont pris part à la guerre. Ceci nous montre, amis, que la décision est volontaire. La décision, même quand Dieu nous a éclairés, il nous laisse libres de choisir. Ça, c'est toute la gloire de Dieu. Un Dieu de liberté, un Dieu qui nous accorde la possibilité de choisir. Notez bien, amis, le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. À quel moment peut-on considérer qu'il y a peu de temps? C'est quand nous connaissons la durée qui nous est répartie pour l'accomplissement d'une tâche. Le diable sait quelle durée de temps que Dieu l'a donnée pour agir sur la terre. Voyant son jour approcher, il englobe, il utilise tout sous son passage. C'est pour cela, ami, je t'invite à considérer ce détail. La terre a été éclairée de la gloire de Dieu. À partir de ces 40 jours qu'il marcha avec les disciples ont reçu comme au ciel, juste avant que la guerre éclate, les disciples ont reçu une abondante lumière pendant 40 jours. Une lumière que personne ne peut douter, parce qu'ils avaient eu déjà toutes les preuves. Une lumière dont on ne peut rejeter,
parce que la preuve est devant les yeux. C'est pour cela que je t'invite, ami, à considérer dans le livre de 1 Pierre chapitre 2 verset 9. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, ce qui est dit ici. Notez bien ce détail. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ce verset 9 du chapitre de 1 Pierre, chapitre 2, nous dit des détails qui sont très importants. Vous, au contraire, ceci montre que Dieu avait fait une sélection, il avait choisi. Pourquoi avait-il choisi? Dans Matthieu chapitre 21, il avait annoncé aux Juifs, le royaume des cieux vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en rendra le fruit. Il parlait de la Odyssée, nous l'avons dit dans la vidéo précédente. Vous êtes une race élue. Élue par le sang rédempteur de Jésus-Christ, élue par la croix de Golgotha. Vous êtes un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal, c'est un peuple que Dieu a choisi parce que ce peuple a choisi d'obéir, d'observer sa loi et de marcher dans l'obéissance à sa loi. Vous êtes une nation sainte, non pas une nation qui transgresse la loi de Dieu, mais une nation qui obéit à sa loi et qui marche selon Apocalypse chapitre 14, qu'il dit que le peuple de Dieu est un peuple qui obéit à sa loi. Notez bien ce qui est dit, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, afin que vous annonciez. La mission a été confiée à l'église de la Odyssée, d'annoncer que Babylone est tombée, d'annoncer que si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi le vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté devant le ses anges et devant l'agneau. Notez bien, amis, Babylone est tombée. Babylone est tombée et Jésus t'invite à sortir de Babylone. Notez bien que nous l'avons souligné dans la vidéo précédente dans le livre de Éphésiens au chapitre 4. Nous irons dans le livre de Éphésiens au chapitre 4. Alors, qu'est-il dit? Éphésiens chapitre 4. Alors nous allons lire dans Éphésiens chapitre 4, le verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Notez bien qu'il est dit, il y a un seul baptême. Nous avons eu l'occasion de parler de cela dans la vidéo précédente, que le baptême, c'est la porte d'entrée dans le royaume. Car Jésus avait dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il y a un seul Seigneur, celui qui est mort sur le calvaire et qui a libéré l'homme de ses péchés, celui qui a fait le plan avant la fondation du monde. Et notez bien ce détail qui est très important. Une seule foi. Thomas n'avait pas de foi. Parce que malgré la lumière abondante qui avait éclairé le chemin, il était resté dans l'incrédulité. C'est pour cela, ami, je t'invite à sortir de l'incrédulité de ce monde, puisque tout est
déjà accompli dans la rédemption. Jésus-Christ est mort. Il a revêtu la nature humaine. Il a porté nos péchés. Il est mort. Il a été enterré. Il est ressuscité. Et aujourd'hui, il vit au siècle des siècles. Qui peut mettre en doute ce qui a été accompli? Seul un incrédule. Seul un homme qui a rejeté ce que la Bible révèle, parce qu'il est dit dans le livre de Jean, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ a annoncé tout ce que Jésus avait annoncé aux disciples, et tout ceci s'est accompli comme Jésus l'avait annoncé. C'est pour cela que je t'invite à avoir foi. Dans cette révélation, pendant 40 jours, Jésus a enseigné à ses disciples. Et ses disciples, comme des témoins, comme il l'a dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Les disciples ont été choisis, tout comme toi, ami. Nous l'avons dit à travers le symbolisme des 10 vierges. Les 10 vierges ont été éclairées avant même que Jésus-Christ prononce du haut du ciel. Le Père annonce du moins sa venue, l'heure et le jour. Nous l'avons déjà dit. Le moment vient auquel que le Père annoncera du haut du ciel l'heure, le jour et l'heure. Et à cette période, amis, la loi de Dieu, comme signe du jugement qui a commencé, sera inscrit dans le ciel pour dire à toute la terre, à tous les hommes, que le jugement dernier commence. Nous avons déjà dit, n'attendez pas que la voix de Dieu annonce le jour et l'heure, car le jour où il annoncera le jour et l'heure, la porte de la grâce sera déjà fermée, amis. C'est pour cela, c'est maintenant qu'il faut choisir. Jésus a déclaré, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est maintenant qu'il faut choisir, amis. Demain, il sera trop tard, selon le livre de Hébreux. Il sera trop tard pour choisir, car Jésus-Christ t'invite à choisir aujourd'hui. David t'invite à choisir. Josué t'invite à choisir quand il dit « Aujourd'hui, choisissez qui vous voulez servir. » Moi et ma maison, dit Josué, nous servirons l'Éternel. Je t'invite, ami, à choisir l'Éternel. Car c'est l'heure de choisir. Car le jugement de Dieu va bientôt commencer. Car Jésus-Christ revient très bientôt. C'est pour cela, ami, je t'invite à considérer avec attention ce qui est dit. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. C'est pour cela, amis, pendant 40 jours, Jésus a enseigné à ses disciples tous ces détails que nous sommes en train de voir. Cette vidéo doit être distribuée sur toute la terre, amis. Massivement, faites connaître à la terre que Jésus-Christ revient très bientôt. Amis, je t'invite à saisir cette occasion que Jésus te donne. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, nous dit Habakkuk chapitre 2, verset 14. Et dans Apocalypse 18, verset 1er, il est dit, un ange descendu du ciel et la terre fut éclairée de sa gloire. Tandis que la terre est éclairée de sa gloire, ami, choisis la vie éternelle. Prions. Éternel, que ton Saint-Esprit scelle ces paroles
dans les cœurs de ceux qui l'ont entendu. Que cette vidéo